Bonjour. Je suis donc Alissa Aubank, directrice d'opération chez Ecoprod. Ecoprod, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous présenter rapidement. On est donc une association, on a été créé en 2009 et notre mission, c'est d'accompagner la transition écologique du secteur audiovisuel et cinématographique. Nos membres fondateurs sont notamment la CST, mais aussi les chaînes Canal+, France Télévisions et TF1. À l'origine d'Ecoprod, il y a vraiment cette envie, d'avoir cette prise de conscience que que notre secteur participe au dérèglement climatique et qu'on a notre rôle à jouer pour lutter contre ce dérèglement climatique et qu'il vaut mieux le faire ensemble plutôt que chacun séparément dans son coin. On a ouvert pendant 10 ans, on a fonctionné comme collectif et il y a 1 an, on s'est transformé en association. On a été rejoint en 1 an par plus de 200 structures du secteur. Donc ça montre l'engouement et l'intérêt pour ce sujet. Et les structures qui ont rejoint Ecoprod couvrent tout le champ du secteur. Donc c'est à la fois des sociétés de production, des diffuseurs, des prestataires techniques, des associations de techniciens, des syndicats. Du secteur pub, animation, fiction, documentaire, réalité virtuelle, vraiment tous les secteurs sont concernés. Qu'est-ce qu'on fait concrètement chez Ecoprod? Notre première mission, c'est de fédérer autour du sujet de l'éco-production, donc la manière de produire plus éco-responsable. Donc on favorise le dialogue entre tous nos adhérents. Et puis on fait aussi toute une partie de lobbying au niveau des institutions pour faire en sorte que le cadre réglementaire prenne en compte l'écologie, le sujet de l'environnement dans les aides notamment. Donc on discute notamment évidemment avec le CNC, j'en parlerai juste après, mais aussi avec les institutions à l'international. On a aussi un rôle de sensibilisation, on publie beaucoup d'études pour mieux comprendre le sujet et puis on a un rôle de formation aussi notamment avec la CST, on a développé plusieurs formations de professionnels au sujet d'éco-production et on forme aussi les étudiants dans les écoles de cinéma. Et notre troisième rôle, c'est d'équiper les professionnels. Donc on développe des outils qui sont accessibles gratuitement sur notre site. On a développé donc ces dernières 10 années un guide de l'éco-production qui recense les bonnes pratiques pour tourner de manière plus éco-responsable. On a aussi des fiches pratiques qui repassent sur les différents métiers du cinéma et de l'audiovisuel, en recensant aussi les technologies, les innovations et les bonnes pratiques. Donc, on a aussi développé donc un calculateur carbone qui s'appelle le Carbon Clap, qu'on est en train de refaire puisque à partir du 31 mars 2023, les producteurs vont devoir livrer au CNC un bilan carbone prévisionnel de leur œuvre et un bilan carbone final. Et donc on a développé cet outil il y a 10 ans maintenant, on fait une refonte pour s'adapter au cadre réglementaire justement. Et donc le Carbon Clap permet en fait d'estimer l'empreinte carbone d'une œuvre. Donc on regarde toutes les étapes de fabrication d'un film ou d'une série, d'une émission, de la prépa jusqu'à la post-production, et pour chaque étape, on estime les émissions de gaz à effet de serre émises par les activités de production. Donc on va regarder à la fois tout ce qui va être déplacement, les achats de costumes ou les fabrications de costumes, la fabrication de décors aussi. On va aussi regarder évidemment tout ce qui va être moyens techniques et consommation électrique. Et l'outil en fait fonctionne de manière assez simple, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer des données de production, donc par exemple le nombre de billets d'avion achetés pour une production, et l'outil derrière transforme ça en carbone. Et donc l'objectif du CNC avec cette mesure, c'est de mieux comprendre l'impact carbone des productions pour qu'on puisse ensuite se fixer des objectifs de réduction pour atteindre les fameux objectifs de l'accord de Paris. Au vu des annonces de CNC, le sujet de l'éco-production a vraiment pris de l'ampleur. Et on a décidé de lancer parallèlement à la refonte du Carbon Clap un nouvel outil qui est le label Ecoprod. Donc le label Ecoprod, c'est donc un label, comme son nom l'indique, qui permet de certifier qu'une œuvre a été produite de manière éco-responsable. Et on a décidé de le lancer là au mois de décembre lors des assises de l'éco-production. On a décidé de le lancer maintenant puisque justement comme le sujet commence à prendre de l'ampleur avec les annonces du CNC,
les productions commencent à être de plus en plus sensibilisées au sujet. Et aujourd'hui, à partir du 31 mars, toutes les productions vont donc déjà comprendre l'empreinte carbone de leur œuvre. Mais l'objectif, évidemment, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, c'est pas de comprendre notre empreinte, c'est de la réduire. Et donc, le label EcoProd répond à cet enjeu-là, c'est-à-dire liste en fait les actions à mettre en place pour réduire l'empreinte carbone, mais aussi pour prendre en compte les autres enjeux environnementaux qui sont pas pris en compte dans le carbone. Donc, par exemple, réduire la consommation de ressources, réduire la génération de déchets ou réduire l'impact sur les milieux naturels et la biodiversité. Donc, comment se présente ce label? C'est d'abord un référentiel d'éco-critères communs. Donc, en fait, c'est vraiment une liste d'une 50aine de critères sous forme de questions qui permettent de guider les productions dans l'éco-production de leur œuvre, dans la construction de leur démarche. L'éco-production, c'est vraiment une autre manière de produire, c'est-à-dire que dès le début, dès l'écriture finalement du scénario, on va se poser la question de l'impact lors de la production et on va réfléchir à comment on va pouvoir tourner ce film pour qu'il soit évidemment artistiquement bien, une belle œuvre, mais tout en essayant de réduire au maximum tous les impacts potentiels de cette œuvre. Et donc le référentiel permet de se poser toutes les bonnes questions dès la prépa. Le label EcoProd permet également de calculer un score d'éco-production. Donc pour chaque critère que la production a respecté, elle obtient des points et peut donc calculer son score d'éco-production. Et donc ça permet à la fois de s'auto-évaluer et puis aussi de pouvoir s'améliorer au fur et à mesure d'une production à une autre. Le label EcoProd, c'est aussi une méthodologie de labellisation puisque la certification ne se fait pas par EcoProd mais par un organisme tiers indépendant qui est AFNOR Certification, qui procède donc à un audit des productions en vérifiant que les critères que la production indique avoir respectés ont bien été mis en place tout au long de la production. Et finalement, donc, c'est un outil pour réduire collectivement l'impact environnemental de notre secteur. Le référentiel du label, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site et vous pouvez commencer à l'utiliser sur vos productions. Donc, c'est comme je l'ai indiqué, une 50aine de critères qu'on a répartis par département et par phase de production. Donc on a toute une partie sur les enjeux de production, de communication et d'engagement, une petite partie sur l'éditorial parce qu'on considère que on a aussi une responsabilité dans les récits qu'on met à l'image, qu'on met à l'écran. On a toute une partie sur les bureaux de production où on va plutôt s'intéresser aux enjeux d'énergie et de tri des déchets, une partie sur les lieux de tournage, les décors qui sont un grand facteur de source de pollution sur les tournages, tout ce qui va être HMC, donc habillage, maquillage, coiffure, les déplacements, à la fois les déplacements des personnes et le fret, tout ce qui va être la régie, moyens techniques de production et la post-production avec tous les impacts du numérique notamment. Pour vous donner quelques exemples de critères, je vais pas tous les lister puisqu'on a une 50aine. Mais donc, par exemple, dans la partie production et communication, vous avez une question, un des critères qui est « Avez-vous désigné une personne en charge de l'éco-production qui consacre plus de 50% de son temps de travail à cette tâche ?» ou équivalent réparti sur plusieurs postes. L'idée derrière ce critère, c'est que en fait, l'éco-production, c'est pas dans nos pratiques. Donc on a ces dernières années un métier qui a émergé, qui est le métier d'éco-référent ou d'éco-manager, selon pas encore de terme officiel, qui est en fait une personne qui est non pas responsable de toute l'éco-production d'une œuvre, parce que ce serait pas trop possible, mais plutôt qui est une personne qui accompagne cette transition, donc qui va parler aux différentes équipes, aux chefs de poste, pour essayer d'imaginer avec eux des alternatives à leur pratique, et qui va aussi être en charge de faire le suivi de toute cette partie d'éco-production, donc en faisant par exemple le bilan carbone et puis en faisant le suivi du label tout au long de la production. Donc ce critère-là permet d'obtenir 5 points. Donc si on a une personne qui est chargée d'éco-production, on obtient donc 5 points pour son score d'éco-production. On a aujourd'hui donc des sociétés qui proposent ce genre de service, mais aussi des intermittents qui se sont formés à ce nouveau métier. On propose une formation certifiante justement avec la CST et l'INA
pour les métiers du décor et pour les métiers de la régie et de la gestion de production avec la nouvelle promotion qui commence en mars. Un autre critère sur plutôt la partie lieu de tournage, on a mis un critère sur les groupes électrogènes, puisque les groupes électrogènes sont une grande source de pollution. Donc la première question, c'est déjà est-ce que la production a eu recours à des groupes électrogènes sur les tournages, puisque dans l'idéal, on arrive à s'en passer entièrement. Et si on n'arrive pas à s'en passer pour toutes les raisons qu'on connaît, qui sont qu'on en a besoin sur de nombreux tournages, on va demander si la production a privilégié les groupes électrogènes électriques au gaz, hybrides, solaires ou des systèmes de stockage d'électricité mobile pour éviter d'avoir recours à des groupes électrogènes diesel et plutôt partir sur des groupes électrogènes alternatifs. Évidemment, ici, on se rend compte qu'il y a un manque d'offres encore pour l'instant chez les loueurs de certaines technologies, que certaines technologies sont pas adaptées à tous les tournages. L'idée aussi avec le label, c'est qu'on puisse poser des jalons, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui manque encore dans notre secteur, chez les loueurs, les freins aussi qu'il peut y avoir, par exemple le coût du matériel, et qu'on puisse collectivement essayer de lever ces freins pour engager cette transition. Un dernier critère sur les décors. Donc ici, on va pareil demander donc si la production a construit des décors ou acheté des objets décoratifs ou accessoires. Et ensuite, on va vraiment aller rentrer dans la manière dont ces décors ont été fabriqués. Donc déjà demander d'où viennent les matériaux ou quels sont les matériaux qui ont été utilisés. Est-ce que c'est des matériaux qui sont de seconde main? Est-ce qu'ils sont réutilisables? Est-ce que la manière dont on a construit les décors fait qu'on peut ensuite les désassembler à la fin du tournage? L'idée, c'est vraiment d'être dans une logique d'éco-conception, donc de se poser la question tout au long de la chaîne de valeur de l'impact et de réfléchir dès le début aussi à la fin de vie là en l'occurrence d'un décor. Et puis une question aussi sur les matériaux et les substances nocives pour l'environnement, puisqu'on sait qu'on notamment en décor on a un vrai enjeu de santé aussi, de santé des équipes, avec encore de nombreuses substances toxiques qui sont utilisées pour la construction. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site avec le référentiel complet. Et vous avez aussi sur le site une grille Excel en fait qui reprend tous les critères et qui permet donc de calculer plus simplement votre score d'éco-production. On a une trentaine de productions là qui sont en train d'utiliser ce label sur leur production, qui sont en train de nous faire des retours. Tout au long de l'année 2023, en fait, on va faire des projets pilotes justement où on est en lien avec les équipes. Ces équipes nous font des retours sur les différents critères, sur la faisabilité des critères, ce qui nous permet derrière d'être dans une logique d'amélioration continue et de voir aussi qu'est-ce qu'il faut qu'on pousse comme solution technologique, par exemple, pour pouvoir accélérer cette transition. La manière dont on peut utiliser le label, il y a donc deux manières différentes. Il y a une partie qui est gratuite, qui est l'auto-évaluation. En fait, chaque production peut s'emparer de ce label, calculer son score d'éco-production, et voilà, être dans cette logique d'amélioration continue, mais à son niveau. Et puis pour celles qui veulent aller plus loin, elles peuvent donc se faire vraiment officiellement labelliser en se faisant auditer par un tiers certificateur qui délivre le label. Donc comment est-ce qu'on utilise ce label dans la pratique? Comme je le disais, l'éco-production, ça se pense dès la prépa. Donc dès la prépa, on commence à prendre connaissance des critères du référentiel pour construire son plan d'action. On peut aussi, du coup, après, plus facilement sensibiliser son équipe, les impliquer, en leur partageant aussi les fiches pratiques d'éco-prod qui permettent d'aller plus loin dans cette logique. Ensuite, on met en place le plan d'action. Après le tournage, on calcule son score et puis on envoie ses justificatifs à l'organisme certificateur pour l'audit. Si certains d'entre vous souhaitent participer à la phase pilote du label, vous pouvez nous proposer un projet sur le site. Vous avez un lien d'inscription pour vos projets. Participer à la phase pilote, en fait, ça vous permet d'être en lien direct avec notre équipe, qui peut vous donner des conseils, qui peut vous accompagner un petit peu dans cette mise en place de démarche, et qui vous permet aussi de faire une réunion de bilan à la fin pour faire remonter tous vos retours et vos suggestions d'amélioration pour cet outil. Voilà, je m'arrête là avec les contacts d'EcoProd.
Merci.